Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale qui fait possible grâce à la collaboration confrères nous dans la voie de l'Amérique. Quelques principal point qui a dominé l'actualité, groupe gang qui sorti Canaran prend contrôle prison civile pour femmes qui trouvent li cabaret à mardi 30 janvier 2024 là dans après-midi. Dans vidéo qui déjà a circulé sur les réseaux sociaux, nous avons remarqué plusieurs nègres exam qui envahi espace là et puis célébrer victoire yo. Bandi yo rentré en dedans, yo porté aller batterie, panneaux solaires avec divers autres matériels yo joine. D'après ça, plusieurs médias rapporté, policiers qui étaient affectés dans la prison ont été obligés d'échapper pour yo pas de victimes. N'a rappelé prison civile ça, pas de prisonniers là-dedans depuis quelque temps, tout prisonnier yo été transféré dans prison Delma 33. De l'autre côté, mesdames et messieurs, plusieurs bénéficiaires qui déjà rentrés États-Unis dans le cadre du programme Biden fait gros saisissement là yo consulté compte USCIS yo et puis yo joine yo pas autorisé pour venir États-Unis. Certains là-dedans que nous parlons, mesdames et messieurs, il y a 3 mois sous territoire américain. En pile, dans bénéficiaire ça yo dit USCIS pas approuvé demande 4 travail yo, ça qui vient rendre situation yo compliquée. De l'autre côté, il y a quelques monde qui en Haïti qui parfois kon fin recevoir email confirmation et puis après quelques jours, yo recevoir un autre email qui dit yo pas confirmé encore. N'a fait connaître autorité yo pas jamais bail raison qui fait décision ça yo, mesdames et messieurs, yo t'es arrivé prend yo toujours dans le cadre du programme Biden sorti mois janvier pour arriver mois décembre 2023, il y a 133 000 haïtiens qui joignent autorisation voyage et parmi yo 126 000 qui quitté Haïti pour aller installer koyo États-Unis. D'après statistiques CBP mettait 2 jours vendredi 26 janvier 2024 là, il y a 87 000 vénézuéliens, mesdames et messieurs, qui confirmés et qui joignent autorisation. Maintenant, quantité ça, il y a 81 000 qui déjà voyagé viennent sous territoire américain. Pour Cuba, 69 000 bénéficiaires autorisés et plus passé 67 000 déjà installés Koyo Kaitoto Sam. Nicaragua, il y a 60 000 citoyens qui confirmés et puis autorisés, mais c'est 53 000 là-dedans qui voyagent déjà. Au total, il y a 327 000 bénéficiaires pour 4 pays qui sont confirmés dans le cadre du programme SILA. De l'autre côté, mesdames et messieurs, jeudi 31 janvier 2024, une manifestation dans le port de paix contre Premier ministre Ariel Henry avec Josué Alusma, qui c'est magistrat ville ça. Manifestant qui fâché, ils ont tenté d'écraser poste péage, magistrat port de paix, te mettez pour faire chauffer, ils payer l'argent chaque jour passé. Population a dit l'argent ça pas utile à rien et c'était même bagaille dans tout, mesdames et messieurs, dans la capitale paysan qui c'est Port-au-Prince, plusieurs monde manifesté jeudi, mercredi 31 janvier 2023 pour aller à bas Ariel Henry et pour demander démission pressé dans tête paysan. Dans l'occasion ça, mesdames et messieurs, manifestants yo t'es tout profiter relais vive Guy Philippe, vive révolution et révolution ça, mesdames et messieurs, c'est une capable quoi Guy Philippe c'est pour changer système non révolution ça, mesdames et messieurs, a bien pour objectif tout renverser Ariel Henry au pouvoir et puis pour capable résoudre problèmes insécurité. Et Ariel Henry, mesdames et messieurs, déjà prend plusieurs décisions pour le capable contrecarrer Guy Philippe. Ancien directeur général Anaplan, Jean-Tel Joseph, jeune révocation parce que tu fait alliance avec Guy Philippe et dans Wanamet, mesdames et messieurs, agent Bessapio, tu fâché en pile, yo même arrivé by conférence de presse, fait Ariel Henry connaît, vle pas vle, la quitter pouvoir. Et par la suite, Ariel Henry, mesdames et messieurs, avec tout le gouvernement, on t'a interdit tout agent Bessap circuler ensemble avec ZAM et uniforme sur yo et mandé tout agent Bessap qui sentit que yo conforme avec la loi pour yo passer dans yon bureau ministère de l'environnement qui pi près yo. Yon l'autre côté, mesdames et messieurs, Germine Joly alias Yon plaidé coupable hier mardi 30 janvier 2024 dans mi-temps yon procès qui a déroulé devant un tribunal dans Washington. Ancien chef gang 4 Samarozoa admet qu'il était participé dans contrebande ZAM dans sud Florida, contribué dans plusieurs cas kidnapping et puis joué un rôle dans libération missionnaire américain yo dans l'année 2021. Pour un seul chef d'accusation, yon risque prend jusqu'à 20 l'année prison. Yon l'autre côté, mesdames et messieurs, dans le cadre d'enquête qui menée sous assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a un commissaire au gouvernement Port-au-Prince, mesdames et messieurs, qui c'est
La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 31 janvier 2024. C'est pratiquement dernier jour dans le mois de janvier. Déjà, nous avons dit nous passer un bon mois février. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, pays Iran annoncé la réponse kiff-kiff si États-Unis attaquaient. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, annoncé pays attend plus de détails avant de couper financement pour l'Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens. États-Unis toujours, Chambre députés a avancé dans la direction d'une mise en accusation contre le ministre Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Et puis en Haïti, marche pour la paix dans la capitale la Port-au-Prince en faveur de sécurité et contre violence gangamé. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour dans programme ça que VOA Creole a présenté et actualité a mené nous d'abord dans un point qui a dominé actualité ça, c'est pays Iran qui a annoncé que la répondre kiff si États-Unis attaquent. Sandra Lemaire a un détail. Iran menacé pour répondre de façon décisive n'importe quelle attaque États-Unis a lancée contre République islamique là. Général Hossein Salami, c'est chef garde révolutionnaire paramilitaire pays Iran. Monsieur dit, nous disons ou déjà fait expérience avec nous sous champ de bataille là. Nous déjà connaissons qui ça au café. Youn qu'on note là. Nous connaissons ou pas qu'à quitter aucune menace sans réponse. Nous pas chercher faire la guerre, mais tout, nous pas peur la guerre non plus tout. Menace a venu un jour après le président Joe Biden te dit Téhéran connecté avec la mort 3 soldats américains sur une base militaire dans le pays Jordanie. Il dit, pas quoi nous besoin de la guerre dans le Moyen-Orient. C'est pas ça m'a cherché. États-Unis fait qu'on est l'appareil pour lancer attaque comme représailles pour attaque avec drone qui était déroulé dimanche et qui blessait au moins 40 soldats américains. Bien qu'à sauter dès que attaque additionnelle américaine est capable de chauffer plus situation dans la région qui déjà a goumé pour gérer conséquences de la guerre Israël-Hamas là et puis tout attaque rebelle Houthi continue à lancer contre bateau dans la mer Rouge là tout près Yémen. Responsables américains ont déclaré mercredi que un bateau la guerre force navale États-Unis te descend un missile croisière anti-bateau que rebelle Houthi te lancé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, on a prêté toujours dans un sujet qui a un rapport avec la région Moyen-Orient. Pendant l'audience a fait sous accusation qui pesait sous dos employés Agence Nations Unies dans Palestine pour les affaires humanitaires UNRWA, région Gaza toujours en bas attaque l'armée pays Israël. Gentil Augustin Junior, gagne en mise à jour. Après Israël te accusé 12 employés UNRWA Gaza parce qu'ils ont participé dans l'attaque mortelle Hamas en Israël, Ayema dit 30 janvier, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te rencontré avec 35 États membres et Union européenne pour discuter sous Agence Nations Unies pour ses coûts et travail pour réfugiés dans Palestine. Ak accusation sous mauvaise conduite employés yo. Alors que habitants dans région Gaza toujours à vivre dans mal cité et la guerre yo a intensifié dans Moyen-Orient. UNRWA is the problem. UNRWA c'est problème. UNRWA fait partie ça qui t'est passé 7 octobre là. Et la continue arriver si nous continuons financer. Comité affaires étrangères chambre américain t'est organisé une audience sous mission UNRWA. Dans mi-temps accusation que quelques personnels UNRWA t'est impliqué dans attaque Hamas te fait sous peuple Israël là 7 octobre passé ya. Yon témoin dans audience là t'est déclaré. I've come here to ask the Moi t'es venu ici là pour demander Congrès États
États-Unis qui c'est plus gros donateur pour UNRWA pour plus passer 300 millions de dollars chaque année pour non seulement suspendre mais couper financement pour tout bon. Et puis prend initiative pour craser une organisation qui chargée avec encouragement raïsement, participation dans terrorisme et fait la guerre durer plus longtemps. Parmi tous témoins qui étaient dans l'audience ça, Mara Woodman pensait assistance États-Unis essentielle pour moun Gaza. US aid to UNRWA is Assistance États-Unis by UNRWA essentielle pour satisfaire besoins primaires palestiniens yo, particulièrement dans Gaza. Et li essentiel pour sécurité peuple Israël là ak États-Unis. Pour ambassadeur palestinien dans l'ONU, donateur yo doit reconsidérer décision yo te prend pour suspendre financement yo. This is not the time. C'est pas moment pour qu'Embe ou soit suspendre by l'argent. Nous espérons que réunion ça pour pays yo qui te prend décision en suspendre, examiner, reconsidérer, réfugiés palestiniens yo ta doit prendre en charge, UNRWA ta doit récompenser. Ambassadeur pays la Chine dans Nations Unies te dit que li te choqué ak accusation yo et te continuer pour dire. The killings are going on. Assassinat yo ap continuer. Souffrance peuple là ap continuer. Donc quel que soit ça qui rive, nous pas ta doit permettre qu'à individuel ça yo dévier attention nous pour demander yon suspend tirer plus vite possible. Nous croit que li ijan. Pendant toute discussion ça yo a fait sous accusation sous employé UNRWA yo. Attaque la mais Israël sous région Gaza a continuer. Autorité la santé Gaza yo te dit 26 900 Palestiniens te mouri dans la guerre depuis après combattant Hamas yo qui sorti Gaza te attaqué ville israélien yo 7 octobre passé ya. Yo te touye 1200 moun et puis yo te prend 240 otages d'après autorité israélien yo. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis toujours dans les Nations Unies, toujours concernant l'actualité dans la région Moyen-Orient, ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, il dit que le département d'État a obtenu résultat enquête la mené sous Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens qui a accusé dans l'attaque à 7 octobre là, avant que l'ité reprenne plutôt financement pour Agence en parlant de financement depuis New York. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, te parlé à reporter hier mardi 30 janvier après une bref rencontre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sous assistance humanitaire dans la zone Gaza. Ambassadeur a noté que les États-Unis étaient très bouleversés par l'accusation qui reportait sous 12 employés Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens, UNRWA, que dit qu'il a participé dans l'attaque 7 octobre contre le peuple Israël là. Ça qui la cause que le département d'État a suspendu temporairement financement pour Agence UNRWA. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies a accueilli enquête qu'a faite sous 12 employés ça yo. Elle dit lui-même avec l'autre représentant pays donateur, yo pral rencontrer avec secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. The United States was extremely troubled by the allegations that 12 UNRWA employees may have been involved in the attack on October 7th. États-Unis étaient bouleversés en pile par accusation que 12 employés UNRWA, Agence Secours Nations Unies pour réfugiés palestiniens, t'es qu'à participer dans l'attaque 7 octobre là. Et puis, comme on connaît, département d'État t'es temporairement, j'en ai remarqué, suspend temporairement. Financement additionnel libre pour UNRWA pendant la prévisée accusation ça yo. Accusation ça yo ak étape Nations Unies à prendre pour adresser yo. Lundi passé, Israélien ont sorti un document côté que yo expliqué accusation ça yo contre une douzaine employés Nations Unies qui ont dit qu'il a participé dans l'attaque Hamas là qui était faite 7 octobre là. Yo fait accusation dit que il y a 7 employés ça yo qui étaient débarqués sous territoire israélien. Et il y a la donne une qui était participé dans un kidnapping avec une autre qui lui-même t'a aidé voler cadavre d'un soldat selon accusation yo. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield te continué parler pour le dire. So I'm not going to get ahead of the investigation that they are conducting, but I know that we need to see fundamental changes before we can. Moi pas pral prendre devant enquête qu'a fait yo, mais moi connais que nous besoin ouais changement fondamental avant que nous ca commencer retourner by financement directement à UNRWA. Et puis comme on connaît, nous pas ta doué quitter ça déranger gros travail UNRWA fait.
Agence UNWRA te bay peuple palestinien assistance humanitaire essentielle. Et puis UNWRA, c'est seule organisation souterraine qui a capacité pour continuer bay assistance ça. Ensemble avec personnel lien qui a fait un travail extraordinaire, ils ont littéralement sauvé la vie des milliers de monde. Bon côté parler, secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres te fait une réunion avec représentants pays donateurs dans le quartier général des Nations Unies dans la cour New York hier mardi pour discuter sous conséquences accusations ça qui était faite sous 12 employés agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens et qui était impliqué dans l'attaque à Hamas qui était faite 7 octobre là. Accusation ça venu après plusieurs années de tension entre Israël ensemble avec l'agence ça que yo reconnaît comme UNRWA sous travail que l'a fait dans Gaza côté que agence ça employé à peu près 13 000 moun. UNRWA c'est plus gros agence qui bail aide dans Gaza côté que la guerre peuple Israël là contre Hamas t'est déplacé une vaste majorité population dans zone territoire côté que gain catastrophe humanitaire. Autorité Nations Unies dit que gain un cas dans population ça qui a mourir grand goût dans zone ça. Accusation ça yo contre employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens te poussé États-Unis avec plusieurs autres pays donateurs freeze l'argent qui était contre bail agence là ou l'argent qui est important en pile pour agence ça qui considéré comme un sauveur pour palestiniens qui désespéré dans zone Gaza. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Faut dire que l'autorité israélienne toujours a demandé pour démanteler UNWRA parce que on dit que son mission qui démodée mais agence a lui-même dit que mission toujours là dans Gaza et puis dans l'autre pays qui tout près autour. Et puis n'a pas les guerres toujours, la Russie avec l'Ukraine fait un beau comptage de prisonniers, mais ça pas empêcher que la Russie continue à pilonner Ukraine. Serge Rodriguez. La Russie utilise drones pour attaquer objectifs civils dans la deuxième plus grosse ville dans l'Ukraine, Kharkiv, journée mardi 30 janvier. Côté li blessé 3 moun, yon bagay qui provoqué un incendie dans un appartement et causé des dégâts dans quelques infrastructures d'après responsable gouvernement local ville Kharkiv. Autorité dans la ville là publié images sur les médias sociaux qui montraient explosion dans diverses fenêtres d'un complexe appartement dans le quartier Slobidiski. En plus de ça, l'attaque là a causé dommages dans 2 ventes magasins et détruit machines qui étaient parquées dans la zone. Agence nouvelle Reuters arrive confirmer emplacement building là grâce à couleur, forme, mettait à structure pour entrer une pharmacie tout près avec portail un supermarché, semblier un l'hôpital. Mon décor sur vidéo a matché avec image archive pour zone. Cependant, l'agence nouvelle Reuters pas en mesure pour vérifier date de filmer image ça yo. D'après sa gouverneur région Kharkiv, Ole Sinerubov, écrit sous compte Telegram, il y a au moins 6 douanes qui étaient impliquées dans l'attaque. De l'autre côté, la Russie et l'Ukraine a fait connaître jeudi mercredi, ils ont complété un gros boucantage prisonnier malgré accident et un avion transport russe semaine passée. Et d'après Moscou, c'est l'Ukraine qui descend en avion qui a transporté prisonnier la guerre ukrainienne. Tous deux pays ont fait boucantage prisonnier de temps en temps. Depuis la guerre a été éclatée, ça gagne presque 2 ans. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Eh bien, actualité ici aux États-Unis, il y a une chambre députés qui sous route pour le faire, ça aurait une mise en accusation, ça aurait impeachment là contre le ministre sécurité territoriale là en parlant de Ariandro Mayorkas. Jean-Robert Philippe va suivre dossier pour nous, son dossier qui gagne politique là-dedans, mais qui gagne immigration là-dedans et qui gagne question frontière là. Effectivement, Jean-Didier Raclin, c'est une nouvelle qui va en pile l'inquiétude, surtout qui va l'administration en pile l'inquiétude. Le fait que le comité dans le champ d'évité a voté pour ces articles pour mettre le ministre sécurité intérieure en accusation. En tout cas, c'est une décision qui prend tout dans le moment que les républicains pas suspendre, reprocher ou bien rendre l'administration responsable. Ça est considéré comme quantité d'immigrants qui ont présenté sur la frontière sans document légal et qui ont cherché aux États-Unis. Il y a une accusation que les démocrates, pour te démentir, ils disent qu'ils ont fait effort, mais il faut que les républicains aident. Le comité chambre député américain républicain contrôlé a approuvé article pour mettre en accusation le ministre de la Sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas dans un vote qui déroulait bientôt mardi soir. Décision prend dans un moment de tension politique a augmenté sur question immigration. Dans un moment républicain a critiqué la quantité d'immigrants qui ont traversé les frontières sans document légal depuis 2021, année président Joe Biden a commencé à diriger le pays. Député Mark Green, président du comité de sécurité intérieure chambre député, a déclaré That is why today we present this committee with the articles of impeachment against Secretary Alejandro Mayorkas. C'est raison qui fait jeudi nous présenter le comité
article pour mettre ministre Alain de Mayorkas en accusation. Vote là, côté démocrate, voté à des démocrates et républicains voté à républicains, eh bien, voté article mise en accusation qui accusait ministre Mayorkas qui intentionnellement encourageait l'immigration illégale avec négligence politique et puis violer confiance publique là avec une série de fausses déclarations qu'il fait par le Congrès. Démocrates considèrent effort pour mettre le ministre Mayorkas en accusation comme un complot politique. Experts constitutionnels ont déclaré critique républicaine au fait pas satisfait niveau élevé mise en accusation pour mauvaise conduite. Republicans have ignored the facts and misrepresented the law. Député Benny Thompson, démocrate remplacé dans le comité, a déclaré républicains ont ignoré fait et mal interprété la loi pour justifier l'action. Mais la loi claire, même genre avec dossier ministre là, d'utiliser toute autorité qui est disponible avec tes ressources congrès à Bali pour sécuriser les frontières. Ministre Alain de Mayorkas, un ancien procureur fédéral, défend le dossier application de la loi sur l'immigration dans une lettre envoyée par le président du comité à McGreen. Dans le commencement du mois de janvier, le ministre Mayorkas était volontaire pour le présenter devant le comité pour le défendre tête. Mais les républicains ont continué le débat pour mettre dans l'accusation sans les partis moyens. Le président Biden a endossé semaine passée, ils ont entendu deux partis de travail dans le Sénat qui sont capables de le président un nouveau pouvoir pour le retourner au Mexique immigrants qui cherchaient à rentrer aux États-Unis sans document légal. Ancien président Donald Trump, qui est en tête candidat qui a cherché nomination parti républicain pour l'élection novembre 2024, mandé parlementaire pour rejeter toute entente avant l'élection de novembre qui pourrait déterminer le contrôle Maison-Blanche avec Congrès. Now, last Friday, President Biden came out in support of the Senate's deal, which we haven't seen yet. Président Chambre des députés Mike Johnson, qui t'a parlé dans la Chambre des députés mercredi 31 janvier, a eu d'autres sujets forts deux partis ont fait pour renforcer la sécurité sur frontières. Responsable là fait connaître président Biden n'a pas besoin de nouvelles lois pour tacler le problème de l'immigration sur frontières. M. Johnson signalé un compromis qui a négocié dans le Sénat, démocrate contrôlé, capable de difficultés pour le passer dans la Chambre des députés. Dossier mis en accusation, ministre Alain de Mayorkas pour devant la Chambre des députés au complet pour un vote. Si le vote a passé dans la Chambre République contrôlée, eh bien, le dossier a devant le Sénat qui pourra faire un jugement. Il y a possibilité pour le Sénat que les démocrates contrôlés, pas jeune ministre Mayorkas coupable. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, c'était actualité au point de vue international. Nous pourrons aller dans l'actualité dans le pays d'Haïti, surtout avec un marche pour la paix dans un petit moment. Et oui, toujours sur VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtien, t'as qu'on t'a annoncé, nous parlons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, côté, ils ont groupé femmes engagées, et bien, ils prennent la rue Port-au-Prince pour un marche pour la paix, pour côté à dénoncer insécurité, Massadoville mettait sous place. Nous-mêmes, femmes pays d'Haïti, qui prend responsabilité, nous, pour marcher jeudi pour la paix et la sécurité, nous voulons faire un seul peuple. Haïtien pour nous tout dire, nous bouquets. À cause de famille, c'est catégorie moun qui plus vulnérable devant les actes de violence qui a régné sur tout territoire. C'est la principale raison qui force l'organisation famille marcher dans la rue Port-au-Prince pour demander la paix et la réparation pour Silayo qui victime en bas phénomène insécurité. Moi petit grand vinn boule 4 Versailles pour moi, yo violé moi dans la rue. 4 petites moi, m'pa ka manger, m'pa ka boire, m'a demandé justice et réparation avec l'état pays. M'dé route m'pa ka di ça pour pas pas ou chez moi la caille moi, qu'on y a lui faire vers sous moi, pour m'aller, m'a demandé justice et réparation pour accompagnement à l'état pays. Ça yo paraît les vivre ou à pas. Mesdames protestataires yo opté pour dialogue avec organisation élection dans le pays. Bon, nous-mêmes femmes yo, pas qu'on est nommé et pas des missions qui cap solution pays ya. Nous en pile moun aller, en pile moun démissionner, mais pas chambre rien qui fait. Nous pas demander démission nous-mêmes, nous demander la paix, nous demander sécurité dans le pays ya. 7 février, Joël Tibala a fait même bagaille là. N'a demandé Union nationale, côté tout frère, toutes sœurs, chita sur même table pour sauver Haïti qui c'est le seul pays nous gagnons. Selon organisateur mouvement Sila, il y a environ 2000 femmes qui démarchent dans la capitale là pour demander la paix et la sécurité et puis demander tout
déploiement force multinationale là. Nous dit Sophia, qui représente nous en deux ministères, qui représente nous en deux gouvernements, ça, dans le conseil des ministres, mandé pour nous, pour accentuer, pour parler plus sur question arrivée force internationale là. Et pas vous, mesdames? Oui! Est-ce que nous voulons la force internationale là? Oui! Nous avons demandé Sophia Loreus, qui est ministre condition femme. Tendez-moi nous, tendez-nous, et parce que nous bouquets. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Sébastien Vilmé pour Viroir Créole. Après toujours dans Port-au-Prince, côté Premier ministre Ariel Henry ouvert hier mardi hier, yon réunion comité sectoriel programme pour yon coup de main pour la police nationale là. Yves Manuel gen détail. Ministre Ariel Henry inauguré première réunion comité pilotage programme coup de pouce avec police nationale d'Haïti. Initiative ça visait à renforcer capacité opérationnelle et institutionnelle institution dans allocation li pour le ministre souligner l'important pour renforcer effectif police nationale là et mettre moyens à disposition li pour combattre banditisme là. La PNH a besoin d'équipements en quantité suffisante pour répondre aux attentes de la population qui fait face à une recrudescence des actes de violence en tout genre. Assassinat, kidnapping, viol, vol, limitation de la liberté de circulation, les menaces explicites contre la vie des gens qui empêchent les enfants d'aller à l'école et les tentatives de déstabilisation. Premier ministre, de l'autre côté, bat bravo pour engagement gouvernement kenyan prend pour respecter obligations internationales. Les souligner importance mission multinationale appui à la sécurité dans le pays d'Haïti et insister sur le rôle premier PNH dans la protection population. Il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous allons faire le travail. Plus loin, chef gouvernement fait connaître programme coup de pouce avec police nationale là à privé dans boutli dans quelques mois. Actuellement, il y a pour plus petit 30% dans l'argent qui est alloué à programme ça qui est engagé. Ariel Henry plaidé pour prolonger le programme de 18 mois à 24 mois. J'appuie donc la proposition contenue dans le rapport d'envisager une prolongation de 18 à 24 mois le projet en vue d'atteindre les objectifs du programme, surtout en matière d'infrastructure. Enfin, comité pilotage programme coup de pouce avec police nationale d'Haïti, Canada, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, système Nations Unies et Union européenne. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, un défenseur droit monde, M. Arnel Rémy, mandé pouvoir en place là, prend toute disposition pour reprendre contrôle prison civile femme cabaret bandit armé, prend contrôle hier mardi 30 janvier 2024. La plus de détails avec Ronan Toussaint. M. Arnel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense droit monde, Cadeau, dénonçait le fait que bandit armé prend contrôle ak mette du feu dans prison civile femme cabaret dans commencement soirée mardi 30 janvier 2024. Devant ce droit moun lancé appel pour demander autorité compétente assumer responsabilité pour permettre à ce que yo reprenne contrôle prison civile cabaret. Nous avons souhaité que autorité concernée yo dégage yo affronter ça pour affronter à savoir mettre calme la tranquillité dans la société, récupérer l'espace et pourquoi pas aider à récupérer, à reprendre espace ça parce que franchement c'est seule prison de gagner. D'ailleurs nous avons surpopulation carcérale déjà dans plusieurs prisons, donc là nous avons espace qu'on s'appelle des prendre, donc c'est la faiblesse de l'État, c'est la faillite de l'État, donc Cadeau déplorer ça. Et nous avons demandé de DGLB dégager le commerce Jean-Jacques pour récupérer l'espace que bandit prend bien dans le niveau cabaret. Nous avons rappelé que centre carcéral prison civile femme cabaret qui te gagne la donne plus passé 80 détenus
t'es déjà transféré dans la prison civile Delma 33. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Actualité à peine nous dans le département sud pays à côté te gen une cérémonie action de grâce pour libération 6 religieuses bandits de kidnappés Jean-Ernst Eliska. Père, mère, fidèle l'église catholique qui dans diocèse Okaï organisé une cérémonie pour dire bon Dieu merci pour libération 6 mères congrégation sœur Saint-Agneau bandits et kidnappés dans Port-au-Prince 19 janvier 2024 qui s'est passé là. En ces circonstances là, Père Jean-Marcel Louis qui t'a dressé un tableau sur situation Malou peuple haïtien fait face dernier jour ça yo mandé premier ministre Ariel Henry à tout ministre qui dans gouvernement là pour bailler démission yo. N'a dit jodi a non seulement il faut que quelque chose change, n'a dit il faut que le premier ministre change. Il faut que le premier ministre suite du pape Jean-Paul II n'a dit il faut que le gouvernement à la suite du pape Jean-Paul II n'a dit il faut que les ministres à la suite du pape Jean-Paul II n'a dit il faut que les autorités prêtre catholique là qui appuyait mouvement qu'a fait à travers pays contre pouvoir en place là encourager population pour continuer occuper béton jusqu'à ce que chef gouvernement retire col sous pouvoir. Tout autant nous pas rentrer dans chambre non pas quitter salon. Déclaration Père Jean-Marcel Louis dans une cérémonie Père Ahmed diocèse Okaï été organisé dans paroisse Saint-Michel Okaï pour bailler bon Dieu gloire pour libération 6 mères Saint-Agneau, bandits et kidnappés dans Port-au-Prince. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Nous retournons dans la diaspora, aujourd'hui c'est 31 janvier, c'est le dernier jour, mois janvier, donc mois indépendance pays d'Haïti, nous allons rejoindre Jude Deonceré. Célébration fête indépendance pays d'Haïti, pas qu'au fini dans l'État Floride. Sous initiative commissionnaire Melissa Dawn, main en main avec comité pour mobilisation haïtienne en ville Lauderhill, yon journée qui porte nom Haitian Independence Month Arts and Culture Celebration, t'est rivé déroulé samedi 27 janvier à sorti midi pour arriver 5e après-midi. Musique, danse, manger, performance artistique avec présentation comité organisateur, t'est marqué journée célébration. Madeleine Noël, qui c'est une coordonnatrice événement, a dit nous, côté idée à sorti. Eh bien, idée li sorti côté mobilisation, c'est parce que nous ouais dans communauté nous besoin pour nous capable gagner plus une collaboration, nous besoin pour nous capable rejoindre uni peuple et puis le ça nous présenter idée à commissionnaire et lui embrasser idée qui vient permettre nous capable réaliser premier Haitian Independence Arts and Culture Celebration ici là dans Lauderhill. Jusqu'à présent, nous satisfaits de présence publique là, nous satisfaits de présence élus officiels dans différentes villes qui présentaient après-midi, qui réunis ensemble avec nous et c'est ça nous remet, c'est ça nous espéré pour nous être capable de jouer une communauté pour nous capable faire en selle. Bon côté parler, commissionnaire Melissa Dawn, qui c'est principal responsable journée célébration, a expliqué l'importance d'un rassemblement comme ça qui déroulait première fois dans la ville Lauderhill. Événement ça a fait en collaboration avec comité mobilisation haïtien dans Lauderhill et c'est façon par nous pour nous célébrer culture haïtienne et honorer contribution haïtienne pour développement ville là. Nous t'es croisé sur route nous avec docteur Nadia Assad qui c'est candidat pour city commissionnaire dans la ville Lauderhill qui a expliqué nous présence dans l'événement. Et nous là pour nous célébrer ni culture là, ni aspect politique là, ni aspect et financier. Donc c'est pour ça que me là aujourd'hui. Bon côté parler, Miguel Pierre, lui-même tout qui c'est candidat pour city commissionnaire dans la ville Lauderhill, t'es présent. C'est bien passé. Moi content année cap vini, moi souhaiter que nous gagnions plus haïtiens pour qu'il là pour nous fêter plus, pour nous manger, pour nous enjoy nous. Qui sont les pires maintenant ça aujourd'hui là? Performance là, moi j'étais un griot, connaît nous pas we can't go wrong with griot. So donc moi j'aime tout ça à faire.
Moi, j'ai ça plus, dans tout, on peut pas attirer attention, mais ça qui attire, c'est gens que nous mettons tête nous ensemble pour nous, comme un peuple, et puis pour nous célébrer la culture. Nous. Pour nous finir, organisateurs promettent que c'est pour une tradition dans la ville Lauderhill pour célébrer l'indépendance pays d'Haïti chaque année, dernier samedi, mois janvier. Non pas, c'est Jules Ronseret pour VOA Créole, ville Lauderhill, État Floride. Non pas, c'est Jacqueline Bélizer. Rendez-vous demain pour un autre rendez-vous info. Bonsoir.